Hello. Je vais te lire un article aujourd'hui qui s'appelle C'était pas moi. Avant de rencontrer Jésus, tu le sais peut-être, j'étais chrétienne, mais c'est ce que je pensais. Mais en fait, je le connaissais pas vraiment. Puis j'avais cru tellement de mensonges horribles sur Dieu que j'avais pas envie de me rapprocher de lui. Alors, je croyais en Dieu, mais je croyais pas Dieu. Donc, je te raconte ce à quoi j'ai pu croire et comment j'en suis sortie. Voilà pour commencer ce qu'on m'avait dit. Donc, c'est des croyances qui étaient plus ou moins ancrées en moi selon à quel point j'y avais adhéré. D'abord, c'est la fin des temps. On attend le retour de Jésus du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est pas trop la peine de te lancer dans des projets longue durée, t'auras pas le temps de les finir. Études, construction, prêt pour acheter de l'immobilier, etc. On attend la fin du monde, la mort, la destruction. Perspective pas très joyeuse. Tout l'inverse de l'espoir et de la joie donnée par Jésus. Aussi, comme il y a eu Jean-Baptiste avant l'arrivée numéro un de Jésus sur terre, il y a un autre prophète avant l'arrivée numéro 2 de Jésus. Nommons cet autre prophète B. Si tu ne suis pas son message, tu rejettes le prophète le plus important de notre temps, et donc Jésus avec. Tu rejettes Jésus, t'es pas sauvé. J'étais très embêtée avec ça parce que les gens autour de moi avaient cette révélation que B est le prophète de notre temps, et moi non. Déjà, j'avais pas la révélation qu'il nous fallait forcément un prophète de notre temps, alors c'était pas gagné. Et en même temps, pourquoi pas? Ce monsieur avait beaucoup de guérisons, des résurrections, que demander de plus? Alors je te dis ce que j'ai retenu que B explique, je peux me planter. J'ai pas tout lu ce qu'il a pu dire, encore moins appris par cœur. C'est ce que j'ai retenu avec mes filtres, mes imperfections, et je dis pas que c'est exactement ce qu'il a voulu dire ou ce qu'il a dit. Et franchement, le problème, c'est pas ce qu'il a voulu dire, c'est ce que moi j'ai compris. Alors voilà. Adam était parfait. Ève non. Lorsque le serpent l'a tenté, elle a couché avec lui. Il devait ressembler à un humain. Il y en a qui supposent que c'était l'homme de Néandertal ou un truc comme ça. C'était le rapport sexuel, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le tout premier péché, l'acte qui a séparé l'humain de Dieu. Adam, qui était parfait, a voulu protéger Ève de la colère de Dieu et a décidé de coucher aussi avec elle pour qu'elle soit sa femme. Un peu genre, on est ensemble, si tu la punis, faudra me punir aussi. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Il s'est pris la malédiction de la chute avec elle. Alors, on retient de cette histoire que la femme est responsable de tout le malheur du monde, que c'est mal de coucher avec quelqu'un. Du coup, je comprenais pas trop pourquoi fallait être hétéro. Si de toute façon le sexe c'est mal, ça va changer quoi que ce soit avec un homme ou une femme? Pour moi, c'était pareil. Le même monsieur, B, disait, les femmes ne parlent pas dans l'église et n'enseignent pas. C'est marqué dans la Bible. Là, enseigne, c'était pas genre forcément tes profs, c'était enseigne au sens spirituel du terme, je pense. En plus, c'est assez logique. Dieu a créé Adam, parfait, puis il a fait une espèce de sous-produit de l'homme, la femme. Le sous-produit ne peut pas être aussi bien que le produit. Donc, autant utiliser le produit plutôt que le sous-produit. Et comme si elles n'avaient pas fait assez de dégâts, les femmes corrompent les hommes en mettant leur corps en valeur. Il y en a qui se maquillent, qui mettent des décolletés, des pantalons ou des shorts, c'est pire. Et donc, elles sont clairement dans la débauche. Et on revient au péché originel, le rapport sexuel. Ça, c'est ce que j'ai retenu de ce que B disait. Alors maintenant, il y a l'effet que ça a eu chez certains croyants, et j'étais carrément dedans. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils n'ont pas compris. Que ce soit les catholiques, les protestants, les évangéliques, les baptistes, les adventistes, les pentecôtistes, les whatever, ils n'ont pas accepté B, quelle que soit l'étiquette. Ils disent chercher Dieu, mais ils ne reconnaissent pas B. Comme les religieux, pardon, ont rejeté Jésus, eh ben, les chrétiens aujourd'hui rejettent B. Ils sont trop loin de la vérité. On ne peut pas aller dans une de leurs églises. Du coup, on reste entre nous, dans notre petite communauté qui s'essouffle au fil des années, et on confronte jamais notre compréhension de la parole. Voilà, maintenant tu sais dans quoi j'étais, alors que faire avec ça? Le truc, c'est que j'en voulais tellement à Dieu de tous ces trucs horribles, ces trucs qui étaient écrasants pour moi. Après avoir été embarquée dans une église très étrange et pas du tout en accord avec les doctrines que j'avais apprises, j'ai rencontré Jésus. Et du coup, je lui en ai beaucoup parlé. C'est vraiment ce que tu penses? La femme est un sous-produit de l'homme?
c'est marqué dans ta parole que la femme ne doit pas parler ni enseigner, pas parler dans l'église, hein. Mais là, tu me parles tout le temps à travers des femmes pasteurs. Et je vis des guérisons, des délivrances. C'est complètement incohérent. Et ce qui me revenait à chaque fois, c'était reconnais un arbre à ses fruits. Donc, dans ce cadre-là, les fruits, au sens les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la liberté et tout un tas de trucs chouettes que je découvrais soudainement dans cette église bizarre de gens qui laissent les femmes maquillées prêcher. Pourtant, la doctrine était tellement ancrée en moi que j'arrivais pas à écouter ce discernement évident. Et puis, c'était avant que j'ai l'explication de ce qui est marqué dans la Bible sur la femme qui est très très différente si tu la prends en version originale. Bref, une fois, je fais un rêve où la pasteur de l'église me fait faire un truc horrible en me disant que si, si, c'est ok, Dieu est d'accord. Et moi, je suis pas sûre. Alors après coup, après avoir fait exactement ce qu'il fallait pas, je vais demander à Dieu. Et il me répond, mais tu sais bien que non, c'est pas ok. Et c'était tellement évident. J'aurais même pas dû lui demander. Furieuse, je retourne voir la pasteur, je me sens sale, je me sens utilisée, je me sens abusée. Je lui faisais confiance, moi. Et je lui reproche tout ça. Et puis elle me dit, mais c'était pas moi, c'était une sorcière qui avait pris mon apparence. Et du coup, je me sens trop bête. Ça pouvait pas être la pasteur. Encore une fois, c'était évident. Je lui en voulais, mais c'était pas elle. Ce rêve m'a perturbée pendant un moment. Le sentiment qui restait était très négatif et j'ai pas pigé tout de suite que c'était de Dieu. Je pensais que les rêves qu'il donnait étaient toujours baignés d'un flottement d'amour, de joie, mais pas du tout. Pas forcément en tout cas. Quelques mois plus tard, je repensais à toutes les doctrines qui se heurtaient à ce que je voyais, ce que je ressentais, ce que je vivais, et ce rêve m'est revenu. Ça m'est tombé dessus. C'était pas moi. Tout d'un coup, c'était Dieu qui me parlait. C'était pas lui. Les femmes écrasées dans l'église, c'était pas lui. Je lui en voulais, mais c'était pas lui. Ça n'a jamais été lui. J'ai tellement pleuré ce jour-là. Cette révélation qui couvait déjà depuis longtemps m'a complètement retournée. J'ai été libérée d'un poids énorme. C'était pas lui. Je l'ai toujours su. J'ai toujours su que ça collait pas avec son cœur. J'ai toujours su. Parce que ça sert à rien d'avoir un Dieu s'il remplit pas totalement ton cœur, s'il change pas totalement ta vie, si ton cœur se met pas à sautiller de joie quand tu passes du temps avec lui, si tu pleures pas de tout l'amour qu'il te donne, si tu n'as pas envie de le laisser faire grandir ton cœur pour que tu puisses recevoir encore plus cet amour, si tu passes pas en fait de la mort à la vie lorsque tu le découvres. C'était pas lui. Alors pardon Jésus de t'en avoir tellement voulu pour des choses contraires à ton cœur. Pardon d'avoir osé croire que tu n'étais pas encore plus merveilleux que mon cœur l'espérait. Pardon d'avoir imaginé que c'était tout ce que tu avais pour moi. De la honte, de la culpabilité, un sentiment de n'être rien, une conviction de n'avoir aucune valeur et un vague espoir de quelque chose après la mort que je suis même pas sûre de pouvoir saisir. Pardon d'avoir cru au mensonge que tu m'avais créé sans vraiment y penser. C'était pas toi et ça a jamais été toi. Merci d'être venu me chercher malgré tous les murs que j'avais mis entre nous. La connaissance du bien et du mal. Croire que je pouvais discerner ce qui est bon pour moi sans te demander ton avis. Ça nous a éloignés, ça nous a séparés, ça nous a volé des années. Le fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était pas le sexe le problème. C'était d'avancer sans toi, de croire que je savais, de croire que j'avais la connaissance du bien et du mal, la connaissance du bon et du mauvais. Toi, tu m'as créé avec tout ton amour pour qu'on fasse des choses magnifiques ensemble. T'as pensé, avant ma naissance et même avant la création du monde, à ce qu'on allait pouvoir faire ensemble. Par exemple, raconter à tout le monde que j'ai rencontré Jésus, observer une flaque d'eau au microscope, avoir le privilège de donner un coup de main dans une église de chrétiens hyper perchés, devenir maîtresse sans faire exprès, créer un jeu vidéo, grimper au sommet d'une montagne et agiter une bannière, écrire un livre, dessiner une abeille. Attends, regarde l'abeille. Non, faut que je me pousse de colle à côté. Voilà l'abeille. Ah, et me revoilà. Chanter et danser devant des arbres impassibles, planter un petit pois, préparer un cours sur les petites bêtes qui ont trop de pattes, s'arrêter brusquement pour prendre en photo une limace, enseigner la botanique, s'émerveiller devant la première feuille du petit pois, acheter un smartphone, grande étape pour moi, s'emballer sur les formations à l'église, utiliser mon premier sac à main,
et découvrir la puissance et la joie d'être vraiment ensemble. Alors merci Jésus pour ce chemin magnifique que tu as tracé pour nous deux, rien que pour nous deux. Et merci d'avoir tracé un chemin à partager avec chaque être humain que tu as créé avec ton amour. Voilà pour cet article, ça me met en joie. C'était Natalia, l'impératrice des petites et grandes aventures avec Jésus.